Nous sommes aussi dans une utopie qu'on appelle l'idéologie du genre, aux conséquences gravissimes et qui pourrait malheureusement aller encore beaucoup plus loin. Elle s'est achevée dans la nuit du 9 au 10 juin par un vote en faveur de ce texte prétendument bioéthique. Que s'est-il passé? Eh bien, ont été votés la PMA sans père, la création d'embryons transgéniques et d'embryons chimères, ainsi que la création de gamètes artificiels, sans oublier l'autoconservation des gamètes sans motif médical. Autrement dit, n'ont pas été réintégrés dans le texte la PMA pour les personnes trans, la PMA post-mortem, la ROPA et la GPA. Finalement, n'a pas été reconnue à travers une reconnaissance systématique des filiations d'intention dans le cadre de GPA réalisées à l'étranger. Enfin, il faut souligner qu'ils n'ont pas réintégré le motif de détresse psychosociale pour avoir recours à une IMG. Néanmoins, cette lecture a été très délétère, c'est-à-dire que les débats sont de faux débats dans lesquels tout ce qui est proposé par l'opposition est systématiquement rejeté. Et pour souligner le fondement idéologique de ce texte, je voudrais citer la députée LFI Danielle Obono qui a dit « On peut être homme et femme, on peut être ni l'un ni l'autre, on peut être sur le spectre des identités de genre, très fluide, et donc ça c'est une réalité. Et par rapport à cette réalité, on doit de toutes les façons pouvoir enfanter. Nous sommes donc dans le droit à l'enfant, nous sommes aussi dans une utopie qu'on appelle l'idéologie du genre, aux conséquences gravissimes et qui pourrait malheureusement aller encore beaucoup plus loin. En attendant, la Manif pour tous sera bien évidemment au rendez-vous le 15 juin pour la commission spéciale au Sénat, le 24 juin pour la séance publique au Sénat. Et nous rappellerons avec insistance que ce texte est une loi d'injustice et non pas une loi d'amour comme ils le prétendent.